Hi Beach, j'espère que vous allez bien. Bah, ça va. Bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de tout de cette nouvelle année. On espère que le virus va pouvoir dégager de nos vies. Mais bon, c'est pas encore le moment à ce que je vois. Et aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez tous, j'ai déménagé, ça fait au moins quelques semaines, même pas, ça fait à peu près une semaine on va dire, que je suis dans mon nouvel appartement. J'aime beaucoup, j'aime énormément, je suis en train de prendre mes marques petit à petit et franchement, pour le moment, tout se passe bien. Ah oui, il reste une dernière vidéo, c'est-à-dire un dernier vlog de mon appartement que je vous filmerai très bientôt quand j'aurai fini toutes les dispositions, les décorations de l'appartement. Je ne finis pas la déco. Qui sait, peut-être dans 2-3 mois, j'aurai une nouvelle déco et je filmerai encore un home tour, un appartement tour après. Voilà, du coup, on va passer au vif du sujet. On va passer au vif du sujet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Stop. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vous attendez quoi? Allez, abonne-toi ma belle, mon beau. Abonne-toi, partage, like, commente, fais ce que tu veux, mais abonne-toi. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur les arnaques sur Instagram, Snapchat, peu importe sur les réseaux. En gros, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là. Je me suis fait arnaquer sur Instagram. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous en parler, pour que vous fassiez attention. Je pense qu'il y a plein de vidéos sur les réseaux aujourd'hui par rapport à ça. Mais chaque histoire est différente, même si ils coopèrent un petit peu de la même façon. Chaque histoire est différente, comme je vous l'ai dit. Alors, on va commencer, c'était quand même il y a un an à peu près, un an à peu près on va dire. C'était quand j'étais encore avec le père de mon fils, du coup ça date, comme je vous dis, il y a un an encore. On était à la maison ce jour-là, j'étais sur les réseaux, je me baladais un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau et tout. Et c'est là que je tombe sur cette annonce qui dit... si vous voulez vous faire des compléments de santé, si vous voulez faire des compléments de salaire, pardon, cliquez là, envoyez-nous un message, etc., etc. Du coup, vu qu'en ce moment je ne travaillais pas encore, mon fils venait à peine d'avoir 1 mois, certes on gagnait de l'argent mais c'était pas assez pour nous trois. Du coup je me suis dit peut-être ramener un petit peu de sous, ça serait bien en fait, ça nous aidera de fou. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé directement un message à cette personne et c'était une femme qui m'a répondu. De là, je lui envoie un message, je lui dis « Ah bonjour, franchement j'ai vu votre annonce et je suis beaucoup intéressée. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire et voilà. » Comme si tu faisais un entretien ou si je demandais des informations quoi. Du coup, c'est là que je lui envoie un message. Elle me répond, je crois, quelques heures plus tard. Et elle me dit, bonjour, oui, du coup, c'est pas compliqué. Alors, nous te faisons un virement de chèque sur ton compte bancaire. Et de là, tu prends ta part et tu nous donnes notre part en PCS ou en envoi, je sais pas quoi. De là, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, bah du coup vous êtes de quelle banque? Et je lui dis, je suis de Crédit Agricole. Et de là elle me dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est parfait, ça passe. J'ai dit ok. De là elle m'explique un petit peu tout ce qu'il faut faire et tout. Elle me met en garde entre guillemets, voilà, des petites gardes et tout pour me faire comprendre que si je lui donnais pas son argent, je dis bon ok, y a pas de souci, moi je suis pas le genre de personne à prendre l'argent qui ne m'appartient pas de toute façon. Donc ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, bah, je suis quelqu'un de droite. Elle me dit ok, y a pas de souci, bah il y a mon collègue aussi qui vous appellera, qui vous expliquera encore un peu plus comment ça se passe parce que c'est lui le patron et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci. Donc cependant,
on va dire que 2 jours plus tard, je reçois un message de cette même femme qui me dit on vous a fait le virement. Donc dès que vous le recevez, vous me tenez au courant, vous m'envoyez une photo de votre... vous me faites un screen de votre compte bancaire, vous nous envoyez ça. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Donc quand je reçois au début, je n'avais pas encore reçu le virement parce qu'il faut savoir que dans un compte bancaire, peu importe le compte, c'est 2 jours d'attente pour un virement qui se vient d'une autre banque déjà. C'est 2 jours. Après, ça dépend de la banque. Hein. Ça peut être 2 jours, 24 heures, 48, 72, je sais pas. Du coup, à partir de ce moment, elle m'envoie un message pour me dire est-ce que vous avez reçu le chèque et tout parce qu'on veut l'envoyer, vous avez reçu le virement et tout. Je lui envoie un message, je lui dis non, je n'ai rien reçu encore. Donc dès que ça sera fait, je vous tiendrai au courant. Elle commence encore à m'envoyer énormément de messages. Elle me dit en fait, si vous avez reçu le chèque et vous voulez faire genre vous l'avez pas reçu, ça va pas le faire comme ça va pas passer parce que si vous ne donnez pas notre argent, vous allez, on va vous quoi? Elle m'a dit quoi cet aspect? Vous allez avoir des problèmes avec la police et tout, on va vous dénoncer. Et que des trucs comme ça, elle m'envoyait et tout. Du coup, là, ça m'a tellement saoulée. De là, elle commence à me harceler et tout. Donc, ça m'a tellement saoulée. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un screen de mon compte bancaire. Je lui ai dit, bah, regardez, vous voyez, je n'ai toujours rien reçu. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un petit peu de m'harceler, en fait. Votre argent, je ne vais pas le manger. Je vais rien faire du tout. Donc, arrêtez de m'harceler. Vu que je lui avais déjà montré que j'étais une personne de confiance, je lui ai montré que j'étais une personne de confiance, qu'avec moi, elle n'avait pas à craindre, parce que j'allais pas prendre ton argent, parce que voilà, tu me donnes ma part, je te donne ta part, donc pourquoi je vais te prendre ton argent, tu vois. À partir de ce moment, son collègue m'appelle, il me dit bonjour, lui il était archi aimable, je pense que même c'était un noir, franchement ça se roule. Je l'ai reconnu, j'ai reconnu par sa voix, par son franc-parler, par son accent, voilà. Je dirais que j'ai sûr limite que c'était un noir en fait. Et je me suis dit bah ok, tranquille, c'est quelqu'un de ma communauté, bah, c'est parfait, genre je peux que y croire. Du coup, il m'a appelé et tout, il me dit bonjour, on vous envoie le chèque, du coup, à partir du moment que vous allez le recevoir, vous avez juste à aller dans votre banque, demander le chèque, ils vont vous le donner. À partir de ce moment, vous nous enlevez notre part et vous gardez votre part. Moi, j'étais censée, en fait, le chèque était de 1200. Moi, j'étais censée garder 200 et leur envoyer 1000 €, voilà. Donc à partir de ce moment, le chèque, le lendemain, le chèque il arrive et tout. Du coup, je le reçois, je vois et tout. Dès le matin, on m'harcèle, on me fait comprendre. Ouais, allô, comment ça se fait que vous avez toujours pas reçu le chèque? Nanani, nanana. De là, je lui dis, oui, je vais aller voir sur mon compte tout de suite pour voir si j'ai reçu le chèque. Du coup, je vais sur mon compte et tout, je vois que j'ai bien reçu l'argent. Donc, j'envoie un message à sa collègue, je lui dis, bah, du coup, voilà, maintenant j'ai reçu l'argent et tout, je vous envoie le screen, tout ça. J'ai bien reçu l'argent, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai votre part. Dès que je me réveille bien, parce que j'étais encore au lit en fait, je devais m'occuper de mon fils, mon copain, donc de l'époque, pardon. Donc franchement, c'était grave chiant le fait qu'elle me mettait de ouf la pression comme ça me saoulait. Du coup, de là, je lui dis, bah, écoutez, voilà, l'argent est sur mon compte, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Dès que je me réveille, dès que je finis de faire ce que j'ai à faire, moi, je descends en ville et je vais récupérer votre argent, je vous l'envoie par PCS. Et comme ça, tout le monde est content. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Vu que ça prend du temps, elle continue à m'envoyer des messages, elle continue à me faire des messages. Je ne calcule pas ces messages parce qu'arrive un moment, ça va 2 minutes en fait. Je ne dis pas que je vais te voler ton argent, ma belle. Donc, calme-toi. Du coup, je descends en ville vers 13h, on va dire 13h, 14h, vu que la banque ouvre à 14h. Je descends vers cette heure-là. Et en arrivant en ville et tout, je me dis, vas-y, on va directement, vu que c'est un PCS qu'ils m'ont demandé, on va aller au tabac. Et c'est au tabac qu'on fait. Du coup, on va aller au tabac, on va faire le PCS. J'arrive au tabac, je lui dis, est-ce que c'est possible d'avoir 2 PCS différents, c'est-à-dire de 500 et de 500, ce qui fait 1000 €. Il me dit, ok, vas-y, on y va. On essaye une première fois et on dit, tout, ça ne passe pas parce que c'est trop, peut-être. Je lui dis, bah écoutez, essayez 250 € pour voir si ça va passer. On essaie 250 €, la même chose, ça ne passe pas.
Donc je lui dis, bah écoutez, laissez tomber, je vais aller à ma banque, je vais retirer cet argent et puis on verra. Donc de là, en partant à ma banque, je lui envoie un message, je lui dis, bah écoutez, j'ai essayé des PCS de 500 €, ça ne passe pas. J'essaie ceux de 250 € non plus. Donc je vais aller à ma banque, je vais retirer l'argent et je vais faire vos PCS. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et en même temps, son collègue encore, il m'appelle, il m'explique ce que je dois faire et tout et tout. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Je vais aller à ma banque, je vais leur demander de me donner tout l'argent qu'il y a sur mon compte, s'ils peuvent me le donner. Bah écoutez, pendant ce temps, moi, je ferai ce qu'il y a à faire. Il me dit, ok. J'arrive à la banque et tout, j'essaie de retirer. J'ai pu retirer que 250 €. Du coup, je retire 250 € et je mets de côté. Je vais à l'accueil et tout, je la dame, j'ai reçu un chèque dernièrement et j'aimerais pouvoir tout retirer et tout. Elle me dit, bah du coup, pour les chèques, vous ne pouvez pas tout retirer dès maintenant. Vous devez attendre une semaine le temps que le chèque soit bien sur votre compte ou je sais pas quoi. Pourtant, le chèque est sur mon compte, hein, mais j'ai pas trop compris. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai dit, bah écoutez, j'ai dit, ok, pas de souci. De là, j'envoie le message à la fille, je lui dis, bah écoute, on me dit que je ne peux pas utiliser le chèque, maintenant il faut que j'attende une semaine, donc si vous pouvez attendre, entre-temps, bah moi, voilà quoi, je vais vous envoyer votre argent, ne vous inquiétez pas. Elle me fait quoi? Non, c'est pas possible, vous devez nous envoyer notre argent aujourd'hui, on peut pas attendre plus longtemps que ça, mon collègue va vous appeler et tout, vous allez voir. En fait, elle était tellement... Je sais pas, elle avait un caractère de folle en fait. C'était vraiment une gueudin. Genre, elle me gueulait de sorte, je rachetais sa fille. Elle me saoulait cette meuf, elle me saoulait de ouf, mais je pouvais rien faire, tu vois, parce que voilà, c'était pas mon argent, du coup, j'avais pas mon mot à dire. Donc, j'ai laissé tomber, j'ai dit, ok, bref, j'ai même pas écouté toutes ces âneries qu'elle me disait et tout. Du coup, au fur et à mesure et tout, elle est là, elle parle. J'écoute à moitié carrément ce qu'elle me dit. Son collègue, il m'appelle, il me dit, ouais, il faut que tu appelles, il faut que tu retournes à ton agence, que tu lui dis que c'est l'argent de quelqu'un qui t'a envoyé, maintenant il faut le rembourser. Et il m'a donné toutes sortes de stratégies pour que j'aille à la banque, en fait, pour qu'on me donne l'argent. Moi, tout ce que je savais pas, c'est que tout ce qu'il y avait derrière, là, ça pouvait me causer préjudice, en fait. Tout ça, moi, je ne savais pas. Moi, j'étais là, en train de trouver une solution pour leur donner leur argent. Mais en fait, par derrière, si je savais ce qu'ils m'attendaient, mais j'allais même pas les répondre, j'allais les bloquer directement. Du coup, à partir de ce moment-là, le mec, il commence à m'expliquer toutes les stratégies que je dois faire pour partir dire à ma banque quand c'est l'argent de mon mec, c'est l'argent de mon... de je sais pas qui, c'est l'argent de mon oncle, l'argent de ma tante. Bref, il me disait tout et n'importe quoi. Et moi, au fur et à mesure, bêtante que je suis, au fur et à mesure, je continuais à aller à ma banque, je les appelais, ils me répétaient toujours la même chose. Madame, vous devez arrêter de nous harceler. C'est sûr que je les harcelais carrément parce qu'arrive un moment, je suis désolée, je peux pas continuer à forcer. Pourtant, on me dit non, il faut attendre une semaine. Du coup, moi aussi, là, je suis là par derrière. Non, il faut attendre une semaine, non. Genre, c'était un truc de ouf parce que genre, on faisait que tourner en rond et ça me saoulait. Ça me saoulait. Et comme j'avais 250 €, j'avais pu retirer 250 €, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 250 €, je suis allée faire le PCS et j'ai envoyé la photo à sorcière, on va l'appeler sorcière parce que franchement c'est une grosse sorcière. Du coup j'ai envoyé l'argent à la sorcière et je lui ai donné, je lui ai dit bon voilà j'ai pu retirer que cette somme donc je vous envoie ça en PCS. Après je reçois un appel encore de son collègue, de son soi-disant collègue, je sais si c'est son copain, hein. Ils font le coup ensemble, mais bon. De son soi-disant collègue qui me dit ouais, il faut que tu réessayes et tout, on a besoin de cet argent, je vais te renvoyer de l'argent. En plus, le comble, c'est que le mec, il m'a renvoyé un autre chèque. Et j'ai pas fini avec le premier chèque, toi, tu m'envoies un autre chèque. Mais oui, on te dit d'attendre une semaine, tu m'envoies un autre chèque, tu crois que l'autre chèque, ils vont m'envoyer ça aujourd'hui? Mais tu as serré ou quoi? C'est pas genre... Moi, je suis là tranquillement et tout, je rentre chez moi. Arrivé un moment, je me dis, oh, moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai un gosse qui m'attend à la maison. J'ai pas que ça à faire de me balader en ville bêtement, juste pour des gens qui... Oh, flemme. À partir de ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué au gars, tac. Lui, comme il était compréhensible, il m'a dit, ok, y a pas de souci, écoute, tu as fait ce que tu as pu, je vais te renvoyer un autre chèque et tout, nanana. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Franchement, moi, c'est plus mes affaires. Tu fais ce que tu veux. Il me dit, ok.
De là, il m'envoie un autre chèque que je reçois encore. Je lui dis oui, c'est bon, j'ai reçu, mais comme tu le sais, je peux toujours pas le retirer. Donc ça sert à rien de m'envoyer d'autres chèques. Le mec, voilà, il arrête de m'appeler. La fille, toujours par message. Quand, on dirait un petit oiseau qui ferme jamais son bec en fait. Oui. Elle est en train de couiner. Elle m'avait trop saoulée. Hein. Le temps passe. Le lendemain, je reçois un appel de la banque. Je trouve ça bizarre parce que j'ai jamais eu de problème ou j'avais pas de rendez-vous avec eux ou quoi que ce soit. Du coup, je reçois un appel de ma banque et tout qui me dit bonjour Madame Ouattara, c'est un samedi, je me rappelle très bien, c'est un samedi. Bonjour Madame Ouattara, on a besoin de vous à l'agence, est-ce que vous pouvez venir là maintenant? Je crois qu'il était 11h, un truc comme ça, il allait bientôt être midi, je ne me rappelle plus. Ouais, je crois qu'il allait bientôt être midi. Il m'a dit ouais, est-ce que vous avez vous pouvez venir à l'agence, on a besoin de vous parler et tout, il y a quelque chose de bizarre dans votre compte, donc on aimerait parler avec vous. Je dis ok, il n'y a pas de souci, bah du coup j'arrive, du coup je me prépare, tout ça, je descends vers 11h30, j'avais rendez-vous avec lui, 11h30. J'arrive à l'agence et tout, je vois la secrétaire, je lui dis bah bonjour, du coup j'ai rendez-vous avec le directeur à 11h30 là. Donc voilà, elle me dit bon patientez, je l'appelle. Il arrive et tout, il me prend dans son bureau, il commence à m'expliquer. On a vu quelque chose de bizarre dans votre compte, c'est-à-dire que vous avez reçu des chèques, mais c'est des chèques volés. À partir du moment où il a prononcé chèque volé, maman, à partir de ce moment-là, mon cœur, il a commencé à battre. Et de là, je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis foutue, je vous jure. Je me suis dit, dans quelle merde je me suis foutue en fait. Il continue son speech. Ouais, du coup, en fait, il faut savoir que nous, quand on reçoit des chèques dans nos banques et tout, on vérifie 2 jours. Pendant 2 jours, on vérifie si le chèque il est vrai ou s'il est faux ou s'il est en carton. Bref, tout ce que tu veux. Je lui dis ok, il me dit oui du coup bah, on a vu que votre chèque ça a été un chèque volé, il vient de Paris, tout ça. Il commence à m'expliquer les tactiques que les gens prennent et tout à Paris et tout, comment ils viennent t'accoster et tout ça. Et je réfléchis et je me dis mais lui il s'occupe de ça ou c'est comment tu vois. À partir de ce moment il dit oh donc comme je vois que vous êtes une personne sincère, ça se voit que vous ne savez rien, que vous n'êtes au courant de rien, parce que ça se voit carrément sur votre visage que vous êtes choqué. Du coup, je me suis dit que vous vous êtes fait remarquer. Et là, je me dis, ok. Il me dit, par contre, votre compte est à moins de 150 € et vous devez rembourser. Dans ma tête, je me suis dit, déjà moi-même là-haut, où je suis assise là devant ton bureau là. Tu as vu non, où je suis assise devant ton bureau là. Moi-même là, 1 € j'ai pas. 1 € j'ai pas. Et tu viens me dire que mon compte est à moins je ne sais combien et que je dois rembourser. Mais chef, comment veux-tu que je rembourse? Faut me dire, toi et moi là, on est assis là, nous deux on est assis. Comment tu veux que je te rembourse en fait? Et là, comme ça, elle dit, bah, je sais pas, peut-être vous allez payer en plusieurs fois. Okay? Et en plus, je vois que vous avez un compte aussi pour votre fils. Franchement, pensez à lui. Ne vous mettez pas dans des problèmes et tout. On va pas payer la police pour ce genre de situation parce que ça se voit que vous n'y êtes pour rien. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis sortie. En arrivant dehors, je suis là, je réfléchis. Et comme j'avais un peu d'argent sur moi, je suis partie acheter une carte PCS, parce que la carte noire PCS là, je suis partie acheter ça. Je suis retournée au tabac où j'avais fait mon truc et je lui avais demandé est-ce qu'on pouvait se faire rembourser. Il m'a dit franchement non. Je lui ai dit bah ouais mais la personne n'a pas utilisé encore l'argent et tout. Il me dit non, même si la personne a utilisé ou pas, on ne peut pas vous rembourser en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce ticket. De là je me dis je suis dans la merde. De là je me dis bah je suis dans une grosse caca. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. J'ai pas d'argent. Je peux pas demander non plus à mon copain de rembourser pour moi parce que nous-mêmes déjà on est en galère. Si je vais lui dire de me rembourser quelque chose que moi-même j'ai fait mais sans le savoir, ça va nous causer encore plus de problèmes.
Du coup, j'ai laissé la situation comme ça. Pour le moment, j'ai laissé. Entre temps, du coup, j'avais laissé la situation comme ça. Je me suis dit, écoute, quand je pourrais rembourser, je rembourserai. Du coup, ça fait que petit à petit, voilà, il fallait mettre 50 euros, 50 euros, 50 euros. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont pu rembourser les 50 euros, eux. Du coup, il me restait que 200 euros à rembourser. Et on m'avait dit de rembourser en plusieurs fois. Seulement que c'est tombé au mauvais moment et je devais déménager de la ville où j'étais. Donc, c'était très compliqué. J'avais expliqué ça à mon copain de l'époque et tout. Il m'avait dit qu'il allait m'aider et tout ça. Donc, franchement, c'était cool et tout. Et du coup, voilà comment mon compte est resté à moins de 150 euros, on va dire. Aujourd'hui, ça va. Je suis passée à autre chose. Je ne fais plus ce genre de trucs sur les réseaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous partager mon expérience. Parce que ça, c'est des choses qui arrivent beaucoup, mais énormément sur les réseaux. C'est-à-dire que quand on est jeune, on a envie d'avoir de l'argent. On en a marre de demander à maman, à papa. Et donc, on aimerait se faire notre propre argent, en fait. Mais c'est pas en allant sur les réseaux qu'on va se faire notre propre argent. Franchement, les filles, les garçons, moi, je vous dis, si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, il y a des sites. Vous pouvez faire du babysitting. Vous pouvez aller faire du ménage chez les gens. Vous pouvez promener des chiens. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sur les réseaux, c'est niette. Quand je vous dis niette, c'est-à-dire niette. Parce que franchement, les réseaux, c'est bien beau pour faire des vidéos, pour faire des stories, etc. etc. Mais les arnaques, il y en a énormément. Du coup, faites très très attention. Parce que franchement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne sur les réseaux. Donc faites très attention. Les belles personnes qui montrent leur belle vie, tout ça là, tout ça là, c'est que du pipeau. Pipeau. Finito pipeau. C'est que du pipeau. Donc, si vous voulez vraiment travailler, avoir un petit peu de salaire, étant jeune, voilà, vous avez du babysitting, promenade de chien, vous avez des petits sites, vous avez Nounou Top, vous avez Joby Joba, ou je sais plus comment ça s'appelle, vous avez Indeed, franchement vous avez de tout. Vous pouvez trouver des petits boulots en fait. Ne vous fatiguez pas à aller sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que là-bas là, il y en a énormément des arnaques. Parce qu'il nous montre la belle vie, tout ça, et il veut nous faire il veut nous donner des envies en fait, des envies. Et nous, comme des teubés, on s'en va en coup comme des moutons. C'est comme ça qu'on finit par se retrouver avec des moins 200, des moins 1000. Parce que j'ai vu énormément de vidéos de personnes qui se sont retrouvées avec des moins 3000, moins 2000, moins 15 000. Moi, je me dis, grâce à Dieu, je me suis retrouvée avec 200 euros seulement. Donc, j'ai pu rembourser ça vite fait, bien fait. Donc, voilà, faites très, très, très attention à vous. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de pousser ton pouce, de t'abonner, de liker et de t'abonner à ma chaîne. Cloche, n'oublie pas, pour être à jour sur toutes mes vidéos. Je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Bisous!